Bonjour monsieur. Salut tout le monde! Bonjour monsieur! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un haul. J'avais envie de vous montrer mes derniers achats parce que notamment j'ai fait un petit craquage chez Kiabi, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous montrer tout ça, surtout qu'il y a longtemps que j'ai pas vu, fait de haul et que c'est les vidéos que réellement je préfère voir et tourner même, je crois. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, ça me fait toujours énormément plaisir. N'hésite pas à activer la petite cloche, à mettre un pouce vers le haut, à commenter. Et c'est parti. Avec quoi tu veux que je commence? Avec Kiabi, Biotibet ou les achats que j'ai fait en grande surface? Dis-moi. Oh, j'hésite. Commence donc avec Kiabi. Le monsieur a dit que je devais commencer avec les achats que j'ai fait chez Kiabi. À dire vrai, à la base, j'avais commandé sur leur site des pyjamas parce que j'étais un peu en panne de pyjamas ou que j'avais envie de me faire plaisir avec des pyjamas. Donc à la base, j'avais commandé ça et j'avais fait livrer directement en magasin parce que je payais 0€ de frais de port alors que si je faisais livrer à la maison, je devais payer genre 5€. Je me suis dit, je vais directement aller y chercher et évidemment, le jour où je suis allée chercher mon paquet, j'ai voulu faire un tour dans le magasin et c'est là que le craquage a commencé. Le premier vêtement pour lequel j'ai craqué, à vrai dire, c'est ma maman qui a craqué dessus. Il n'y avait pas sa taille, mais j'ai craqué dessus aussi. Donc elle m'a dit, allez, prends-toi-le. C'est ce joli chemisier-là. J'ai craqué. Il était porté sur un mannequin que j'ai trouvé magnifique. Il n'y avait pas ma taille. J'ai dû faire déshabiller le mannequin parce que c'est le mannequin qui avait ma taille. C'est ce chemisier-là. Alors, les manches sont un peu bouffantes, comme vous pouvez voir, et resserrées au niveau du coude. Donc ça fait un effet un peu froncé au niveau des bras. Je trouve que c'est très très joli. Il a un décolleté qui est nickel, ni trop haut ni trop bas, en sachant que j'ai un grand buste, je suis très grande mais j'ai des jambes de taille normale, mais en revanche j'ai un buste gigantesque. Du coup ça fait un joli décolleté. Au besoin, il y a une petite fermeture derrière si vous avez besoin pour l'enlever ou l'enfiler. Moi honnêtement j'ai pris du S, c'est ça, et je peux l'enlever, le mettre, l'enfiler, peu importe, sans avoir besoin d'ouvrir ou de fermer la fermeture. Ça va peut-être si vous avez peut-être une forte poitrine, auquel cas vous aurez peut-être besoin d'utiliser la tirette, mais comme vous pouvez voir, moi ils sont pas loin d'être inexistants. Donc pas besoin, mais j'ai craqué dessus. Ce chemisier là, je me rappelle l'avoir payé 15€. 15€, honnêtement, je trouve que c'est vraiment pas cher. Kiabi, c'est l'avantage, c'est que très souvent il y a des jolies pièces pour pas très très cher. Ça, c'est le genre de truc que vous pouvez trouver chez H&M ou Zara pour 30 ou 40€. Et moi, non, pas question, j'ai pas envie de mettre ces prix là. Ensuite, c'est ce pull là. Alors, à vrai dire, celui-là, je l'ai pas acheté en boutique, je l'avais acheté sur le site internet. Quand j'ai acheté les pyjamas, il était en promo à 16€ au lieu de 20€ et j'ai adoré la couleur. J'ai pas du tout de pull dans cette couleur là, ni même de vêtements. J'ai trouvé que c'était un joli violet, je sais pas trop, c'est un violet mais il y a des petits sous-tons je pense. Il est très très beau et ce qui m'a fait le prendre c'est clairement les broderies sur l'avant, je pense que vous devez voir, j'ai trouvé que c'était très joli. Ça fait un pull tout simple mais pas si simple que ça, en plus il tient quand même très très chaud. Il a les manches, vous voyez, légèrement resserrées au poignet et qui partent un peu de façon légèrement bouffante, donc je le trouve très beau. Honnêtement il tient très très chaud, donc je porte des damars sous mes vêtements parce que je suis extrêmement frileuse, mais même porter seule si vous êtes chez vous ou que vous n'êtes pas frileux ou frileuse, c'est mieux, vous ne devriez pas avoir froid honnêtement. Je l'ai pris en taille S et c'est pile la bonne taille. Je l'ai mis avec une jupe en simili cuir noir à l'intérieur, enfin j'ai trouvé que c'était trop beau, je l'adore ce pull là. Toi aussi tu l'aimes mon pull? Tu le trouves comment mon pull? Dis-moi. J'aime beaucoup la couleur et les broderies. Tu as bien choisi. Ah ouais, merci. Le pull là que je me suis pris cette fois-ci en magasin, c'est ce pull-ci que j'ai pris en S et que j'ai payé je crois 15€. Alors je l'ai déjà porté et il sent le parfum à plein tube, mais j'ai adoré. Encore une fois, il était porté sur un mannequin, ils le font en noir et vraiment je me pose la question de si je vais me le prendre en noir également. Là c'est un genre de beige avec des légers petits fils un peu dorés partout sur le pull, je sais pas si vous verrez bien, mais il est très très beau. Vous voyez, il se porte comme ça et ça fait comme des genres de petites épaulettes, vous savez, ça fait un petit effet légèrement bouffant au niveau de l'épaule. Il est par contre, il taille, je dirais, un chouille petit. Je l'ai pris en S. Ma tête, la première fois, j'ai cru qu'elle allait pas rentrer dedans. Et il est un petit peu trop resserré au niveau de la taille à mon goût. Donc honnêtement, celui-là, je trouve qu'il taille un tout petit peu petit. Si je me le prends en noir, je me tâte à me le prendre en M pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus large parce que là, il est extrêmement près du corps et quand je l'ai porté avec un pantalon et une ceinture, ça collait pas trop, mais sinon, il est très très bien. Il est pareil, encore une fois, très chaud. Donc là, un petit top qui était plié et celui-ci, c'est ma maman qui l'a vu et qui m'a dit « Ah, regarde !» Et en fait, moi, j'adore. Alors, j'adore tout ce qui est rétro, j'adore les vêtements un peu rétro. Bon, je m'habille moderne, hein, parce que si je fais trop de rétro, ça va faire bizarre. Mais ce genre de pièces-là, moi j'adore, ça fait un peu
vous savez, petite fille sage et tout, enfin j'adore, et ça peut être très très joli avec un pantalon noir et des escarpins ou une jolie jupe un peu crayon pour faire un look un peu BCBG, moi j'aime bien, ma foi chacun ses goûts. Donc c'est un petit haut près du cou, enfin ras du cou, avec un tout petit peu de dentelle. Il les mange 3/4, donc je le mettrai effectivement pas pour l'instant. Le tissu est quand même assez épais honnêtement, donc ça permet au haut de se tenir très bien. Vous avez un petit bouton derrière pour pouvoir l'enfiler bien plus simplement. Il me semble que je l'avais payé, parce que j'ai enlevé toutes les étiquettes déjà, j'ai dû le payer entre 10 et 15 euros, pas 12, mais je suis pas certaine à 100%. Il est très très beau, j'adore ce genre de motif. Voilà, je suis tombée amoureuse de ce haut là. Ensuite, je me suis pris des pulls sweats, dont celui que je porte actuellement, que j'ai payé 10 euros. Clairement, quand j'ai vu le prix, je me suis dit toi, tu viens avec moi, même pas en rêve, je te laisse dans le magasin. Surtout qu'en plus, il était genre tout en bas. C'était, vous savez, les petits meubles des fois qu'ils mettent chez Kiabi, il était genre tout en bas. Et je suis passée, j'ai fait oh, du rose. Oh, il est trop beau. Et en fait, je l'adore. Alors, j'ai pris du S. Je vais commencer dans l'ordre. Je voulais me le prendre en M. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'avoir un sweat un peu large. Et je sais pas pourquoi, je devais avoir du nez, je l'ai pris en S et j'ai honnêtement bien fait. Je pense que vous pouvez le voir, voilà, il est déjà très ample de base, les emmanchures sont là. Il est très ample, je l'aurais pris en M. Clairement, j'aurais, je pense, ressemblé à un sac parce que c'est quand même déjà bien assez large comme ça, mais je l'ai trouvé trop trop beau. Il tient chaud, dedans c'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu doux, enfin c'est hyper agréable à porter. Bon, moi j'ai un débardeur hein, parce que je suis trop frileuse. Et je me suis pris un autre, donc celui-là je l'avais pris avant de repérer celui-là. Et après, en arrivant à la maison, je me suis dit mince, j'ai pris de rose, mais en fait c'est pas tout à fait le même rose quand même. Donc cette fois-ci, il y a marqué Life is better with chocolate. Clairement, vu le nombre de boîtes de Ferrero qu'il y a sur la table et de petites boules Lindt, je pense qu'effectivement on peut dire que la vie est meilleure avec le chocolat, n'est-ce pas? Et je l'ai adoré encore une fois, je l'ai pris en M. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que je crois que j'ai fait une boulette parce que je l'ai pris en M et je pense que ça va être trop grand et j'ai déjà enlevé les étiquettes. Et je ne l'ai pas essayé parce qu'effectivement, avec le Covid, vous ne pouvez pas essayer. Vous pouvez acheter et redonner si c'est trop petit ou trop grand parce qu'après, ils mettent les vêtements en quarantaine, mais vous ne pouvez pas essayer dans le magasin parce que sinon, ça serait beaucoup trop compliqué. Quoique, peut-être pas. Il va peut-être être un chouïa plus large que celui-là, mais écoutez, tant pis, je dis toujours que j'en ai marre d'être serrée dans mes vêtements. Et ben au moins, je le serai pas. Mes petits conseils, si vous voulez vraiment prendre ces sweats-là, je vous conseille de prendre votre taille normale ou une taille en dessous si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus près du corps. Mais peut-être pas besoin de les surtailler parce qu'ils sont quand même déjà assez amples. Les fameux pyjamas que j'ai achetés, donc j'ai craqué honnêtement sur ces pyjamas là. J'ai gardé mon âme d'enfant très très clairement, oui. En fait, ils étaient pas dispo en magasin, ils étaient dispo que sur Kiabi et honnêtement, j'ai galéré. À chaque fois que je regardais, ils étaient en rupture de stock. Donc j'ai dû vraiment attendre pour passer commande et j'ai vraiment craqué. Donc il faut savoir que moi je les ai pris en M parce que j'adore avoir des pyjamas larges. Quand j'ai passé ma journée avec un jean, un pantalon, une jupe avec un collant, j'ai juste envie le soir d'enfiler un truc large qui ne me collera pas. Donc j'ai pris celui-ci, c'est avec les Aristochats, donc je n'ai pas trop suivi ce dessin animé là, je me rappelle plus trop, enfin après voilà. Et en bas il y a marqué Never Stop Dreaming, il est peut-être un petit peu froissé, c'est parce que j'ai dormi avec cette nuit, mais je voulais quand même vous la montrer. J'ai trouvé ça trop beau et je crois qu'elles étaient à 10 € ces chemises de nuit là. Et le petit plus, c'est qu'elles sont très longue. Je suis très grande, je mesure 1m78, j'en ai marre d'avoir des pyjamas qui m'arrivent au ras des fesses ou au-dessus des fesses. Que là, vraiment, elles sont longues, elles m'arrivent à mi-cuisse. Donc si vous êtes plus petite que moi, vous allez avoir une chemise de nuit qui vous arrive aux genoux. Tout dépend des goûts, mais moi, c'est ce que j'adore. Et du coup, j'ai craqué aussi sur celui-là. Excusez-moi, monsieur, si je vous pousse. J'ai pris celui-là avec Bambi et il y a marqué Never Stop Dreaming également. Je l'ai pris en taille M, il y a des petites peluches dessus, mais enfin j'ai craqué aussi. Alors par contre, on m'explique pourquoi dans Bambi, on met toujours Bambi. Moi j'aurais bien voulu avoir Pampan. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que j'ai peut-être, enfin vous savez ou pas, que j'ai un petit lapin et je rêve de me trouver un pyjama avec un lapin, chose que je ne trouve pas. Donc voilà, donc du coup, bah écoutez, c'est Bambi, ça sera pas Pampan pour l'instant, mais je le trouvais trop beau. Je me suis pris ensuite ce pyjama là. Encore une fois, on va avoir le même discours. Du coup là, c'est un petit renne, j'aurais bien voulu avoir un lapin. Mais sinon, je les trouvais très beaux. Il y en avait un autre qui me plaisait énormément. Mais honnêtement, ces pyjamas-là partent à une vitesse de malade. Je l'ai surtaillé également, je l'ai pris en taille M. La culotte a tendance à légèrement descendre. Mais bon, je pense qu'une fois que ça va passer au lavage, ça va légèrement surserrer. Mais j'adore. Encore une fois, j'aime bien être assez ample.
dans mes vêtements le soir. Il est légèrement resserré au niveau de la cheville, il est très long. Je l'ai payé 18 €. Il y en avait franchement, il y en avait pas mal. Tous étaient très beaux, j'avais vraiment des coups de cœur sur certains. Mais ça a été la galère, pareil sur internet. Une histoire de ouf pour arriver à trouver ma taille. Quand je suis arrivée, il restait un seul M. Et c'était celui-là. Donc celui que je voulais, il y en avait deux que je voulais, mais il y avait que celui-là, donc j'ai pris celui-ci. Honnêtement, les tailles, ça part vite. Vous pouvez même faire des cadeaux avec, parce qu'il y a une jolie boîte dans lesquelles ils sont mis dans une jolie boîte, dans l'ordre, si je mets les mots dans l'ordre, ça ira mieux, hein, n'est-ce pas? Ça sera mieux. Je me suis pris ensuite des chaussettes en pilou-pilou, parce que j'ai Choupi qui s'amuse à mordre mes chaussettes quand je ne lui donne pas à manger assez vite, ce qui fait que j'ai 2 paires de chaussettes en pilou-pilou avec des trous, et du coup voilà, donc 2 ou 3 paires, même je sais plus. Donc j'ai craqué pour ces petites paires de chaussettes là, donc c'était un lot, il y avait ces 2 paires là. Donc celle-ci avec un petit chat, on va dire, avec les 2 petites oreilles, sont blanches, et l'avantage c'est qu'il y a des antidérapants en dessous, et il y avait également celles-ci qui sont roses, avec le petit Enjoy en dessous, pareil, en antidérapant, donc ça c'est vraiment bien. Et la dernière chose que je me suis pris, c'est une ceinture, parce que les ceintures, j'en ai plein, mais j'en ai plein qui sont trop grandes. Et en fait, il faut que j'arrive à m'acheter un truc pour faire des trous. Parce que bon, ce serait quand même plus logique. Celle-ci, je l'ai achetée sur le site de Kiabi. Un peu cow-boy, je pense que vous voyez l'esprit avec la boucle. Et le petit truc sur le... que vous... trop serré, hein, je pense que je suis pas claire, mais que vous m'avez compris. Et je l'ai trouvée très belle. J'en avais pas beaucoup de ceintures avec une boucle argentée. Et l'effet un peu cow-boy m'a plu. J'ai vraiment craqué dessus. Hein, tu trouves ça comment? Donc voilà pour Kiabi, c'est à peu près tout. Ensuite, j'ai passé une petite commande chez Beauty Bay, et quand je dis petite, ce n'est pas un euphémisme, j'ai réellement passé une petite commande parce que tout simplement Noël arrive et que j'avais pas envie de me passer une grosse commande. Et en fait, j'ai passé commande parce que je n'avais plus de contour des yeux de la marque Révolution Skincare. C'est le nourrissant intense à l'avocat. C'est le seul contour des yeux qui fonctionne sur moi. Je n'ai pas trouvé à l'heure d'aujourd'hui un autre contour des yeux qui fonctionne aussi bien. Et en plus, il doit coûter une dizaine d'euros et je crois qu'il est en promo à 6 € et quelques. Et en même temps, je me suis dit que j'allais tester ça. C'est de la marque Révolution, encore une fois. C'est une crème de nuit au poilane pour les yeux. Ça se présente comme ceci. Alors, j'ai trouvé le packaging un peu fun, un peu sympa et ça change. Mais honnêtement, le jour où il y en aura presque plus, je dirais pas la même parce que j'arriverai pas à aller récupérer ce qui reste au fond. Donc c'est un petit embout comme ça avec, vous voyez, comme un effet un peu gloss au bout pour le contour des yeux. C'était, je crois, à normalement une douzaine d'euros et j'ai dû le payer à peu près 7 € en promo sur Beauty Bay. Honnêtement, le Black Friday et les soldes assez régulières sur Beauty Bay valent réellement le coup. Je me suis également repris, en fait j'ai fait une boulette. J'ai un crayon pour les sourcils que j'adore et en fait je pensais que c'était la marque Révolution. En réalité c'était la marque Wet n Wild. C'est plus ou moins le même principe, vous savez, c'est un crayon comme ceci, vous avez d'un côté le petit goupillon et de l'autre côté le crayon. Ce n'est pas, vous savez, les crayons fins, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément ce style de crayon. Moi, c'est ce que je préfère parce que c'est ce qui me permet de faire mes sourcils le plus rapidement le matin. Surtout, il coûte 2 ou 3 € hors promo. Il doit coûter, je crois, 5 ou 6 €. Ah, je sens plus mon... J'ai une crampe. Ah, j'avais plus de sang dans le pied, ça fait trop mal. Je me suis pris ensuite de la marque Dominique Cosmétique, ce fard à paupières liquide en teinte électrique Soul. C'est un fard à paupières holographique, enfin un duochrome, je vais y arriver. Bon, signe que je parle trop, au moment de faire le swatch, la caméra m'a coupé. C'est un duochrome qui fait à la fois vert, à la fois marron, et à la fois un peu violet. Le seul souci, c'est que quand je le porte, on remarque beaucoup le vert. Vraiment, beaucoup. Le marron un petit peu et pas du tout le violet, alors que sur la main, un peu. J'ai payé 13 € et quelques en solde, alors que normalement, ils sont à une vingtaine d'euros. Donc bon, en solde, je me suis dit, ok, à 20 €, clairement, je pense que je ne me le serais pas pris. Ensuite, lors de mon dernier passage à Géant Casino, alors je vais pas tout vous montrer, hein, clairement, je vais juste vous montrer vraiment 2-3 bricoles. Je me suis pris de la marque Love Beauty and Planet, une crème pour le corps, au shea butter et sandalwood oil, au beurre de karité et à l'huile de bois de santal. J'ai mis 3 semaines pour arriver à me rendre compte de ce qu'il y avait écrit. Franchement, ces crèmes-là, je les adore. Elles sont un peu plus chères. Elles coûtent, je crois, entre 7 et 8 €. Il y a à l'intérieur quand même 400 ml. C'est un flacon pompe, donc moi c'est ce qui me va. Faut savoir que j'ai une peau atopique, donc je suis obligée de faire attention à ce que je mets sur ma peau, avec quoi je me lave, etc. Donc c'est très chiant. Et je me suis pris également de chez Dexeril la crème sécheresse cutanée sans parfum, sans parabènes, justement
pour essayer de pallier les démangeaisons atroces que je ressens et que je ressens même en ce moment-là. Hein, voilà, je les ressens en ce moment, mais je ne me gratte pas. La Dexeryl, je vous en reparlerai très bientôt. C'est pas du tout celle-là en fait que je prends d'habitude, je me suis trompée. Et je parlerai de tout ça très bientôt. La Dexeryl, j'ai dû la payer justement 12 € parce que j'avais pas envie de mettre plus cher, mais des fois il vaut peut-être mieux mettre plus cher. Et ensuite de chez Rexona, je me suis pris le Maximum Protection, le Clean Scent qui régule la transpiration intense. Je l'ai en, vous savez, en stick là, vous savez, où vous tournez, ça sort du produit un peu et puis vous le mettez. Et je me suis dit, tiens, je vais tester celui-ci, c'est en compressé. Donc je me suis dit, je testerai, je vous en reparlerai, voir s'il est aussi bien que l'autre. Et sur ce, je crois que j'ai enfin terminé de tout vous montrer. Je pense que même lui, je l'ai fatigué, qu'il en a marre d'entendre ma voix. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez des fois certains produits similaires par rapport à moi. Et dites-moi ce que vous pensez de Kiabi, vraiment n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!